Tu es ce que tu manges. Les aliments que nous consommons ont le pouvoir de nous transformer de manière surprenante. Certains nous emplissent de bonheur, d'autres nous plongent dans une profonde fatigue, et certains nous insufflent une incroyable vitalité. Notre état d'esprit oscille entre joie exubérante, agitation fébrile, excitation électrisante ou dépression morne, tout cela en fonction des choix alimentaires que nous faisons. Des primatologues ont fait une découverte intrigante dans les années 1960 au parc national de Gombe Stream en Tanzanie. Ils ont observé que les chimpanzés, habituellement friands de fruits sauvages, se rendaient régulièrement sur un site où poussait une plante spécifique appelée Aspilia. Les chercheurs ont identifié une substance active dans cette plante, la thiarubrina, qui possède des propriétés antibactériennes puissantes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les peuples autochtones d'Afrique utilisaient également l'Aspilia pour traiter des blessures et des maux d'estomac, utilisant les mêmes espèces que les chimpanzés. Cette observation révèle que l'exploration de nouvelles sources de nourriture, d'arômes ou même de substances potentiellement addictives comporte des conséquences imprévisibles. Cette réalité est d'autant plus pertinente à notre époque, où notre alimentation moderne est saturée de centaines de conservateurs et d'additifs peu étudiés. Ainsi, chaque fois que nous consommons des produits alimentaires transformés, nous nous aventurons dans un territoire inconnu, avec des répercussions potentielles sur notre santé et notre bien-être. Par exemple, les patates douces du genre Dioscorea sont un exemple fascinant de plantes ayant un impact potentiel sur une population humaine. Dans de nombreux pays tropicaux, les patates douces sont une source fiable et nutritive de nourriture. Cependant, certaines espèces voisines, notamment Dioscorea floribunda et Dioscorea sylvatica, contiennent des composés appelés sapogénines qui peuvent interférer avec l'ovulation, ce qui a conduit à leur utilisation comme matière première pour les pilules contraceptives modernes. Si une population de primates s'installait en se nourrissant de ces espèces de Dioscorea, cela pourrait entraîner une forme de chaos génétique. Il est fort probable que des scénarios similaires, bien que peut-être moins spectaculaires, se soient produits lorsque les premiers hominidés ont exploré de nouveaux aliments, élargissant ainsi leurs habitudes alimentaires omnivores. Ces expérimentations alimentaires peuvent avoir eu des conséquences significatives sur l'évolution et l'adaptation de nos ancêtres. Lorsque nous consommons une plante ou un animal, nous entrons en communion avec sa nature et sa magie intrinsèque. C'est un acte qui nous permet de revendiquer son pouvoir, d'assimiler ses propriétés bénéfiques et de nous connecter à son essence. Dans cet échange, nous nous nourrissons non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. À travers cette interaction, nous reconnaissons l'interconnectivité de tous les êtres vivants et la force vitale qui circule à travers chaque élément de la nature. C'est une façon de célébrer et d'honorer le lien profond qui existe entre nous et le monde naturel qui nous entoure. Au fil du temps, notre goût pour la diversité des saveurs et notre capacité à apprécier les aliments ont évolué de manière unique parmi les primates. Alors que nos ancêtres omnivores cherchaient de la nourriture, ils ont découvert qu'ils pouvaient apprécier la nourriture non seulement pour ses bienfaits nutritionnels, mais aussi pour l'expérience sensorielle qu'elle procurait. C'est ainsi que la gastronomie est née, rejoignant la pharmacologie dans l'art de tirer le meilleur parti de ce que nous mangeons. Les premiers hominidés adoptaient une stratégie simple, goûter tout ce qui semblait être de la nourriture et éviter tout ce qui était désagréable. Ce faisant, ils ont intégré des plantes, des insectes et de petits animaux comestibles à leur régime alimentaire. Cette flexibilité dans notre alimentation nous a exposés à une variété constante de composés chimiques. Bien que notre corps puisse réguler ces substances, certaines peuvent avoir des effets mutagènes, entraînant des changements génétiques chez les individus. Cela a conduit à une sélection naturelle plus intense, façonnant notre organisation cérébrale, notre conscience et notre comportement. Chaque changement dans notre régime alimentaire a ouvert la voie à de nouvelles expériences sensorielles et à des adaptations. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. C'est cette dynamique constante qui rend notre relation avec la nourriture si passionnante et en constante évolution. Ainsi, chaque bouchée que nous prenons est une occasion de découvrir de nouvelles saveurs, de s'immerger dans une expérience gustative unique et d'explorer les horizons infinis de la gastronomie.
Influence interespèces. La relation entre les plantes et les animaux, y compris les êtres humains, est marquée par une coévolution dynamique. Alors que les plantes ont influencé le développement de l'homme et d'autres espèces animales, elles ont également été affectées par ces interactions. Cela soulève le concept de la symbiose, où le succès biologique et l'évolution de chaque espèce sont étroitement liés et renforcés par l'autre. La symbiose peut revêtir différentes formes et degrés de connexion génétique. Dans certains cas, les liens entre les espèces sont étroits et profonds, tandis que dans d'autres, ils peuvent être plus flexibles. Dans le contexte des interactions homme-plante, bien que ces relations aient été symbiotiques dans leur nature de recherche de bénéfices mutuels, elles ne sont pas génétiquement programmées. Au lieu de cela, elles sont plutôt considérées comme des habitudes profondes lorsqu'elles sont comparées à des exemples de symbiose plus étroite observés dans le règne naturel. Cela signifie que les relations entre les plantes et les êtres humains sont caractérisées par une interdépendance bénéfique, où chaque partie tire des avantages de l'autre. Les plantes nous offrent une alimentation, des médicaments et des ressources, tandis que nous, en tant qu'êtres humains, favorisons leur propagation et leur survie. Cependant, contrairement à des exemples plus étroits de symbiose, ces relations ne sont pas strictement déterminées par des interactions génétiques, mais plutôt par des schémas d'interaction profondément enracinés. Cette dynamique complexe entre les plantes et les êtres humains continue de façonner nos habitudes alimentaires, notre santé et notre évolution conjointe. Imaginez une relation extraordinaire entre un petit poisson et une anémone de mer. Ce petit poisson, connu sous le nom de poisson clown, dédie sa vie à vivre en harmonie avec certaines espèces d'anémones. Ce qui rend cette relation vraiment spéciale, c'est que ces deux êtres sont génétiquement liés et dépendent l'un de l'autre d'une manière profonde. Le poisson clown trouve refuge et protection auprès de l'anémone, échappant ainsi aux prédateurs redoutables qui l'entourent. En retour, le poisson clown élargit les ressources alimentaires de l'anémone en attirant des poissons plus gros vers la zone où celle-ci se nourrit. C'est un arrangement mutuellement bénéfique qui a évolué au fil du temps. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette relation symbiotique a eu un impact génétique sur les deux espèces. Au fil des générations, cette association étroite a progressivement brouillé les frontières génétiques claires entre le poisson clown et l'anémone. Ils se sont tellement intégrés l'un à l'autre que l'on peut dire qu'ils sont devenus une seule entité, tout comme les mitochondries, les sources d'énergie des cellules animales, qui étaient autrefois des organismes indépendants mais ont fusionné avec d'autres structures pour former la cellule telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela nous rappelle que dans le monde de la nature, les relations ne se limitent pas toujours à une simple coexistence. Elles peuvent évoluer pour créer des liens profonds et génétiquement intégrés, transformant deux êtres distincts en une symbiose parfaite. C'est une preuve remarquable de l'incroyable adaptabilité et des possibilités infinies de la vie sur notre planète, où des organismes peuvent se fusionner pour créer de nouvelles formes de vie et de coopération mutuellement bénéfiques. Un autre exemple, nous pouvons regarder une scène extraordinaire dans le monde des insectes. Des fourmis coupeuses de feuilles travaillent de manière coordonnée pour cultiver leurs propres champignons. Ces fourmis, dans un ballet fascinant, récoltent des morceaux de feuilles, les coupent en fragments minuscules et les façonnent en une masse grise ressemblant à une éponge. Ce jardin des fourmis abrite un champignon symbiotique, qui pousse à sa surface. Ce champignon se nourrit de la sève des feuilles et digère les précieuses celluloses et protéines qu'elles renferment. Il crée ainsi, à son tour et en guise de remerciement, une solution nutritive pour les fourmis, devenant leur unique source de nourriture. Dans ce fascinant écosystème miniature, chaque membre de la colonie joue un rôle précis, depuis les fourmis butineuses qui récoltent les feuilles, jusqu'aux ouvrières qui les découpent en fragments, et enfin aux plus petites fourmis qui façonnent ces fragments en granules humides. C'est une collaboration exceptionnelle où chaque individu contribue à la survie de la communauté. Ce partenariat entre les fourmis et les champignons est un exemple d'une symbiose complexe qui a évolué au fil du temps. Les fourmis fournissent les ressources nécessaires aux champignons, tandis que ce dernier offre une source de nourriture essentielle aux fourmis. Ils sont devenus dépendants les uns des autres, créant ainsi un équilibre fragile mais durable. Cette relation nous rappelle que même dans le monde des insectes, des alliances extraordinaires se forment, où différentes espèces coopèrent pour leur survie mutuelle. Cela soulève des questions fascinantes sur la diversité des formes de vie et sur les implications que cela peut avoir pour notre propre compréhension de la coopération et de la symbiose dans le règne animal.
Cette histoire captivante de jardinage et de partenariat dans le monde des fourmis et des champignons nous invite à explorer les merveilles de la nature et à réfléchir à la manière dont les relations symbiotiques peuvent façonner et soutenir la vie, même à une échelle microscopique. Tout comme avec les fourmis, dans les sociétés humaines nomades, certaines plantes ont su tirer parti des modèles de comportement de ces sociétés pour étendre leur aire de distribution. Les sociétés nomades, tout comme les fourmis, se déplacent en quête de ressources et établissent temporairement des campements avant de poursuivre leur route. Ces mouvements réguliers ont créé un environnement propice à la dispersion des différentes plantes. Lorsque les sociétés humaines nomades s'installent temporairement dans un endroit, elles laissent derrière elles des déchets organiques, tels que des restes de nourriture et des matières fécales. Ces déchets fournissent une source de nutriments pour certains végétaux, qui peuvent coloniser ces habitats éphémères. Ainsi, les mouvements des sociétés humaines nomades ont créé des opportunités pour les plantes de coloniser de nouveaux habitats et de se disperser sur de plus grandes distances. Cette interaction entre les humains, les végétaux et l'environnement souligne une fois de plus les liens étroits qui existent entre les différentes formes de vie et les influences mutuelles qu'elles peuvent exercer. Cette relation complexe entre les sociétés humaines nomades et les végétaux offre une perspective fascinante sur la manière dont nos activités peuvent avoir des conséquences inattendues sur la biodiversité et l'évolution des espèces. Cela nous rappelle également l'importance de comprendre les interactions écologiques pour préserver les écosystèmes et favoriser la coexistence harmonieuse entre les différentes formes de vie sur notre planète. Les gardiens de la Terre, une symbiose millénaire avec les plantes. Comme nous avons pu voir depuis les premiers pas de l'humanité, notre destinée a été intimement liée à celle des plantes. Au fil des millénaires, une relation profonde s'est tissée entre les hommes et les végétaux, créant un équilibre fragile mais essentiel pour notre survie. Dans les prémices de notre existence, nous étions des nomades, dépendant des ressources naturelles éparses. Mais au fil du temps, un changement majeur s'est opéré. La découverte de l'agriculture. C'est là que notre histoire se lie étroitement à celle des plantes. En cultivant et en domestiquant certaines espèces végétales, nous avons créé un partenariat mutuellement bénéfique. Nous avons fourni aux plantes les conditions de vie optimales, tandis qu'elles nous ont offert une abondance de nourriture, de fibres et de matériaux essentiels à notre développement. Au fur et à mesure que l'agriculture se développait, une interconnexion complexe s'est établie entre les espèces végétales et les sociétés humaines. Les hommes ont appris à sélectionner et à améliorer les plantes cultivées, créant ainsi des variétés adaptées à leurs besoins. De leur côté, les plantes ont répondu en fournissant des rendements accrus et en s'adaptant aux différents environnements cultivés. C'est une danse subtile de coévolution où chaque partie tire profit de l'autre, tout en restant vulnérable aux aléas du climat, des maladies et des ravageurs. L'agriculture a transformé notre existence bien au-delà de notre assiette. Les plantes nous ont offert des matériaux précieux pour la construction, les vêtements, les médicaments et les outils. Leur diversité nous a permis de façonner notre monde selon nos besoins et nos aspirations. Les forêts nous ont abrités, les fibres végétales nous ont enveloppés, les essences végétales ont guéri nos maux. Les plantes sont devenues nos alliés, nos gardiennes, notre source d'inspiration. Ainsi, l'agriculture a été le catalyseur d'une relation profonde entre les hommes et les plantes, une symbiose qui a forgé notre destinée commune. Sans les plantes, notre existence telle que nous la connaissons serait impossible. Alors que nous entrons dans une ère de défis environnementaux et de pression croissante sur les ressources, il est crucial de reconnaître notre responsabilité envers cette relation vitale avec les plantes. L'agriculture moderne a connu des avancées technologiques qui ont permis d'augmenter les rendements, mais elles ont également soulevé des questions sur l'impact sur la biodiversité et la durabilité. Il est temps de renouveler notre engagement envers cette alliance ancestrale. Nous devons adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, promouvoir la diversité des cultures et préserver les variétés de plantes traditionnelles. La préservation des écosystèmes naturels est essentielle pour maintenir la résilience des plantes et assurer notre propre survie. De plus, nous devons également reconsidérer notre relation avec les plantes dans d'autres domaines de notre vie. L'exploitation irresponsable des ressources végétales, qu'il s'agisse de la déforestation excessive ou de l'utilisation abusive des plantes médicinales, met en péril notre héritage commun.
Nous devons adopter une approche équilibrée qui respecte les cycles de croissance, favorise la régénération et reconnaît la valeur intrinsèque de chaque plante. Enfin, il est essentiel d'éduquer les générations futures sur l'importance des plantes et de l'agriculture durable. En leur transmettant le savoir ancestral et en les sensibilisant à la richesse de notre patrimoine végétal, nous favorisons une culture de respect et de préservation. Notre alliance avec les plantes est bien plus qu'une simple relation utilitaire. Elle est le fondement de notre existence, la clé de notre survie et de notre prospérité. En honorant cette symbiose millénaire, nous reconnaissons notre dépendance mutuelle et notre responsabilité envers la préservation de notre écosystème. Ensemble, hommes et plantes, nous sommes tissés dans une toile d'interconnexion. Cultivons cette alliance avec sagesse, respect et gratitude. En embrassant notre rôle de gardien de la Terre, nous garantissons un avenir durable pour nous-mêmes, les générations futures et les plantes qui nous ont offert tant de dons précieux. C'était Luana qui vous a conduit à travers cette exploration des liens symbiotiques et des interconnexions profondes entre les êtres vivants, et nous avons découvert ensemble l'importance cruciale des plantes dans notre existence. Que les graines de cette histoire continuent de germer dans vos esprits, inspirant des actions positives pour un monde florissant. Au revoir, mes amis, et que votre voyage avec les plantes se poursuive avec émerveillement et gratitude.